La Cour suprême du Brésil donne son feu vert à l'incarcération de l'ex-président Lula. Après plus de 10 heures de débat à la Cour suprême, le jugement du siècle brésilien est tombé. Lula, président de 2003 à 2010, père du peuple, figure de la lutte ouvrière sous la dictature, condamné à plus de 12 ans de détention pour corruption en janvier, n'échappera pas à la prison. Par 6 voix contre 5, les juges lui ont refusé un habeas corpus. Des faits, le vieil homme, habitué aux bravades, n'a, cette fois, pas pris la parole. Au syndicat des métallos, devant la télévision, Sidenci Ebrassa, ouvrier métallurgiste chez Mercedes Bernardo do Campo, a cru jusqu'à la dernière minute au sauvetage de son héros avant d'être submergé par le chagrin et la colère. Avant, on ne parlait que de la crise et du FMI. Lula a tout changé, les enfants pauvres ont pu aller à l'université. Dans les villages reculés, l'eau courante, la lumière sont arrivés, raconte-t-il. Il n'y a pas de preuves contre Lula, on va faire la révolution, prévient-il. Lula a été victime d'un tribunal d'exception, ajoute à ses côtés, Age Mangolin, vendeur de livres. La Cour suprême s'est défendue de juger le legs économique et social d'un homme hier classé parmi les plus grands leaders politiques au monde. Pourtant, ce n'était pas seulement le sort de Lula qui se jouait mercredi à Brasilia, mais aussi celui d'un pays qui ne regarde ni ses pauvres ni ses favelas, a reconnu le juge Diato Folli, favorable à l'habeas corpus. Jamais une décision n'aura autant déchiré le Brésil, opposant ceux qui continuent de vénérer l'ancien chef d'État comme un demi-dieu à ceux qui le considèrent comme le pire bandit de l'humanité, responsable du saccage des comptes publics et de la perpétuelle stagnation du géant d'Amérique latine. L'ambiance, électrique, est montée d'un cran quand le chef d'état-major des armées a fait part, la veille du vote, de sa répulsion envers l'impunité, rappelant que l'armée restait attentive à sa mission institutionnelle. La politique est-elle devenue folle? La justice a-t-elle perdu la boussole? La société est-elle tombée malade? Sommes-nous tous drogués au poison de l'irrationalité? Écrivait le 3 avril, sur le site El País Brasil, le journaliste Juan Aria, ajoutant, perplexe, comment comprendre qu'un personnage messianique comme l'ex-président Lula, qui fit la fierté de son pays, se soit soudain transformé en un homme à abattre, capable de déchaîner les pires instincts. Difficile, de fait, d'imaginer que Lula ait troqué son slogan Paix et Amour de 2002 pour un discours grognard envers les élites, les juges ou les marchés, que cet homme de la conciliation qui se vantait d'avoir enrichi les banquiers, devienne la bête noire des milieux d'affaires. Que cette haine ait conduit à tirer sur sa caravane qui sillonnait, en mars, le pays en prévision de l'élection présidentielle d'octobre. Lula avait su séduire une partie de la petite bourgeoisie dont la vie s'est améliorée lors de son premier mandat, mais celle-ci a commencé à s'éloigner au moment du scandale du Mensalão, analyse Daniel Pereira Andrade, sociologue à la Fondation Getúlio Vargas à São Paulo. L'affaire du Mensalão a révélé, en 2005, un système crapuleux consistant à acheter les voix des parlementaires, donnant au Parti des travailleurs, PT, gauche, l'image d'un parti comme les autres, c'est-à-dire, corrompu. L'affaire n'a pas empêché Lula d'être réélu en 2006, mais le rat du président, multipliant compromissions et alliances avec les personnages peu recommandables de Brasilia, s'est écorné. Le coup de grâce viendra avec l'arrivée au pouvoir de sa dauphine Dilma Rousseff. En 2010 c'est le déclenchement de l'opération anticorruption Lava Jato Lavage Express, mettant au jour un tentaculaire réseau de corruption impliquant entreprises publiques, groupes privés et politiciens. La gauche comme la droite seront visés, mais le PT en sera la première victime et Lula, le protagoniste. L'affaire, ajoutée aux maladresses économiques et politiques de Dilma Rousseff, conduiront la rue à réclamer la destitution de la présidente, effective en 2016 à la suite d'un impeachment mis en accusation, polémique. Pour beaucoup, Lula représentait l'espoir. Mais une fois au pouvoir, il s'est comporté comme tous les politiciens, estime Carlo Fernando dos Santos Lima, procureur à Curitiba, ville où est né Lava Jato. La corruption au Brésil, ce n'est pas Lula ou le PT, ce sont tous les partis au pouvoir. Lava Jato a révélé comment la politique était financée. On peut croire aux contes de fées, s'aveugler ou affronter la réalité. Lava Jato a exposé les faits, ajoute le magistrat. Les suites rocambolesques de Lava Jato ont, de fait, révélé une corruption à grande échelle infiltrée dans les petites municipalités de province comme au palais présidentiel de Brasilia occupé par Michel Temer.
Lula conserve la reconnaissance et l'admiration des Brésiliens. La différence c'est qu'avant, la rue était tout à lui, désormais il a face à lui une opposition, commente un cacique de Brasilia. Cette opposition, formée notamment par le Movimento Brasil Livre, MBL, prônant l'ultralibéralisme économique et l'ultraconservatisme des mœurs, défilait mardi soir dans une cinquantaine de villes pour réclamer l'emprisonnement de Lula. Crâne dégarni et polo Lacoste recouvert d'un drapeau brésilien, Celso Baseio, entrepreneur immobilier de 72 ans, faisait partie du cortège sur l'avenue Paulista à São Paulo. Lula doit aller en prison. Et avec lui tous les autres bandits, réclama-t-il. Mercredi soir, une partie du pays doute Lula ne sera-t-il pas le seul à payer.